Voilà, voilà l'exercice. L'objectif de cet exercice est savoir déterminer et construire un ensemble de points en utilisant le barycentre. Comme vous voyez, votre question est composée de deux parties. Une première partie, la détermination de l'ensemble delta, déterminée, et une deuxième partie, la construction de l'ensemble que nous allons trouver. Ensemble de points. On peut se demander, c'est quoi un ensemble de points? En général, un ensemble de points, c'est plusieurs points qui satisfont à une condition. Je vous donne deux exemples pour mieux comprendre. Appelons delta l'ensemble des points M équidistants de A et B. Voilà delta. L'ensemble des points M appartenant au plan P, tel que la distance MA est égale à la distance MB. C'est l'ensemble des points M équidistants à A et B. Cet ensemble n'est autre que la médiatrice du segment AB. Traçons cet ensemble. Voilà, et le milieu du segment AB. Vous savez tous tracer la médiatrice d'un segment AB. C'est la droite perpendiculaire au segment AB passant par son milieu. C'est l'ensemble des points M du plan tel que MA égale MB. Voilà notre ensemble cherché. Exemple 2. Appelons C l'ensemble des points M du plan P. Je note le plan par cette lettre P, tel que la distance OM est égale à 3. Nous allons déterminer cet ensemble C avec O, un point donné dans le plan. Voilà O. Un point M appartient à l'ensemble C équivaut à ce point M vérifie cette relation, c'est-à-dire OM égale à 3. Un point M1 appartient à cet ensemble, sa distance au point O est égale à 3. Comme ça, on prend 3. Voilà le point M1 où se trouve. Un point M2 appartient à cet ensemble. Sa distance au point O est égale à 3. On mesure 3 et on marque le point M2. Voilà M2. Un autre point M3 appartient à cet ensemble. Ce point vérifie sa distance au point O est égale à 3.
M3, ainsi de suite. Quel est l'ensemble du point M tel que OM égale à 3? La distance de O au point M est égale à 3. Voilà. Cet ensemble n'est autre que le cercle de centre O et de rayon combien? Et de rayon 3. Cet ensemble n'est autre que le cercle de centre quoi? De centre ce point O. Je note comme ça. De centre O. Et de rayon combien? Et de rayon ce nombre-là. De rayon 3. Retenons l'ensemble des points M des plans P tels que OM égale à R, O un point fixé et R un réel donné, R un réel strictement positif, R un réel strictement positif. Cet ensemble n'est autre que le cercle de centre O et de rayon R. Si on vous demande par exemple de déterminer l'ensemble des points M tels que OM égale 3,5. L'ensemble cherché étant le cercle de centre ce point O et de rayon 3,5. Quel est l'ensemble des points M? Vérifions la distance IM est égale à 2. Avec I un point fixé. L'ensemble cherché étant le cercle de centre quoi? De centre ce point, de centre I et de rayon 2. Barycentre de 2 points Ponduré. On dit que G est le barycentre des points A alpha et B bêta. Je note comme ça. G existe que lorsque alpha plus bêta est différent de 0. Alpha plus une condition à ne pas oublier. Toujours vérifier que la somme alpha plus bêta soit différent de 0. Équivaut à la relation vectorielle suivante. Alpha GA, alpha fois le vecteur GA, plus bêta fois le vecteur GB, égale vecteur nul. Regardez ici, le point G apparaît 2 fois dans cette relation vectorielle. Il y a une autre relation où G apparaît qu'une seule fois, est équivalente à cette relation vectorielle. Cette relation vectorielle est équivalente à le vecteur AG égale bêta sur alpha plus bêta fois le vecteur AB. Ou encore le vecteur BG, je commence par le point B, BG est égal l'autre coefficient de A est égal alpha divisé par alpha plus bêta
fois le vecteur BA. Remarquez ici, à partir de cette écriture vectorielle, que le point G appartient à la droite AB. Et ça donne, ici, ça donne que G appartient à la droite AB. Une propriété importante du barycentre, je vais énoncer cette propriété. Si vous avez G et le barycentre, des points pondérés A alpha et B bêta et B bêta, avec bien sûr alpha plus bêta non nul, équivaut à, pour tout point M du plan, alpha MA plus bêta MB égale alpha plus bêta M, le point M qui se répète ici, le point M, et le barycentre des points pondérés A alpha, B bêta, c'est le point G. Elle est l'ensemble delta. Regardez ici, vous avez MA plus 3MB, le vecteur MA plus le vecteur 3MB. Cette écriture vectorielle est de la forme alpha MA plus bêta fois le vecteur MB. Nous savons cette formule est égale à alpha plus bêta fois le vecteur MG, avec G c'est le barycentre des points pondérés A1, B, bêta. Dans notre cas, nous avons le alpha égal à 1, le bêta égal à 3. Appelons donc G1 le barycentre des points pondérés A1 et B3. Ce barycentre G1 existe. Pourquoi? Puisque la somme des coefficients 1 plus 3 égale à 4, c'est différent de 0, d'où l'existence du barycentre des points pondérés A1 et B3 différent de 0. Ainsi, le vecteur MA plus 3MB est égal à 1, ce coefficient c'est 1, plus 3 fois le vecteur MG1. G1 étant le barycentre des points pondérés A1, B3 est égal à 4 MG1. De même pour la deuxième relation vectorielle, MC plus 3MD, on va appeler G2 le barycentre
de quel point? Barycentre des points pondérés C1 et D3. Point C et D affectés respectivement des coefficients 1 et 3. Et ce barycentre G2 existe. Pourquoi? Car la somme des coefficients 1 plus 3 est égale à 4. C'est différent de 0. D'où l'existence du barycentre des points pondérés C1 et D3. Ainsi, le vecteur MC plus 3MD est égal à 4 fois le vecteur MG2. Alors, prenons un point M dans cet ensemble. M appartient à delta. M appartient à delta équivaut à le point M vérifie cette égalité, c'est-à-dire la norme de MA plus 3 fois le vecteur MB égale, deuxième membre, c'est la norme de MC plus 3 fois le vecteur MD. Équivaut à le vecteur MA plus 3MB. Nous l'avons trouvé, est égal à 4 MG1 de 4 MG1 égale le vecteur MC plus 3 fois le vecteur MD. Le voilà. Est égal à quoi? Est égal à 4 fois le vecteur MG2. On va remplacer cette somme vectorielle par 4 MG2. Et nous savons que la norme de alpha U est un vecteur, alpha 1 réel, est égal à la valeur absolue de alpha fois la norme du vecteur U. Cette écriture est équivalente à valeur absolue de 4. C'est 4 multiplié par la norme de M du vecteur MG1 est égal aussi valeur absolue de 4. C'est 4 fois la norme de MG2. Je divise à gauche et à droite par le même nombre 4. J'obtiens la norme du vecteur MG1 qui est la distance MG1 égale la norme du vecteur MG2 et la distance MG2. La distance MG1 est égale à la distance MG2, c'est-à-dire le point M est équidistant des deux points G1 et G2, équivaut à le point M appartient à quoi? À la médiatrice du segment, médiatrice, je note comme ça, médiatrice du segment
G1, G2. Voilà. Enfin, nous avons trouvé l'ensemble delta. Delta n'est autre que la médiatrice du segment G1, G2. Deuxième partie de notre question consiste à construire cet ensemble, cette droite delta. Nous allons représenter delta, médiatrice du segment G1, G2. Pour cela, essayons de représenter le point G1. Le point G1 est le barycentre des points pondérés à 1, B3, équivaut à le vecteur A G1 égale le coefficient de B, bêta, bêta égale à 3 ici, 3 divisé par la somme des coefficients, alpha plus bêta, c'est-à-dire 1 plus 3 égale à 4, multiplié par le vecteur AB. Le vecteur AB. La méthode consiste à tracer une droite auxiliaire à la droite AB, une droite auxiliaire, distincte de la droite AB, et choisissons un repère sur cette droite. Ici, 0, 1, 2, 3, nous avons bêta égale à 3, bêta ici égale à 3, et alpha plus bêta égale à 4. Ici c'est alpha plus bêta. Le point d'abscisse alpha plus bêta. Voilà, le point d'abscisse 4 est ici. La méthode consiste à tracer une droite passant par le point d'abscisse alpha plus bêta, qui est 4, et du point B. Voilà. Voilà notre droite. Et maintenant, traçons la droite parallèle à la droite que nous venons de tracer. Voilà, on va tracer cette droite là. Voilà, elle passe par le point d'abscisse bêta égale à 3. Voilà cette droite. Voilà. Cette dernière droite coupe la droite AB au point G1, notre barycentre. Voilà, on a construit le barycentre des points A et B affectés des coefficients 1 et 3. Voilà G1. Nous allons maintenant placer le point G2. Point G2 barycentre des points C1 et D3 équivaut à quoi? Je peux commencer par le point D. Le vecteur D G2 égale à quoi? C'est égal au coefficient de C. On a commencé par D. Égal l'autre coefficient du point C. Égal 1, le coefficient de C, divisé par la somme des coefficients de C et D. 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Fois le vecteur
D, C. Comme nous avons fait pour représenter le point G1, on fait la même chose pour représenter G2. On trace une droite auxiliaire à la droite CD, distincte de CD. On choisit un repère sur cette droite. Ici c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Le point d'abscisse 4, c'est la somme des coefficients. 1 plus 3. On va l'appeler alpha prime plus bêta prime, puisque nous avons appelé alpha et bêta. Ici est égal à 4. Et bêta prime est égal à 1. Est égal à 1. Voilà bêta prime égal à 1. Traçons la droite passant par le point C et le point d'abscisse alpha prime plus bêta prime. Voilà. Cette dernière parallèle coupe notre droite CD au point G2. Au point G2. Plaçons le point G2. Voilà le point G2. Point G2. Représentons maintenant notre ensemble delta, qui est la médiatrice du segment G1, G2. La médiatrice, vous savez construire ceci, voilà. Hein? Vous savez construire la médiatrice. Voilà. Puis de l'autre côté aussi, un arc de cercle. Voilà. Comme ça. Voilà. Puis, mettons la pointe sèche au point G1. Traçons l'arc de ce côté. Voilà. Puis de l'autre côté aussi, on va tracer. Voilà. Reste à tracer la droite passant par ces deux points, qui est la médiatrice du segment G1, G2. Voilà. Utilisant la règle, bien sûr. Voilà. Voilà notre droite delta qui est la médiatrice du segment G1 et G2. C'est la médiatrice. Et voilà notre ensemble cherché. Tout point M appartenant à cette droite delta vérifie la norme de MA plus 3 MB égale la norme de MC plus 3 fois le vecteur MD. Voilà, l'exercice est terminé.